Can you put it low, please? Thank you. Otherwise, one thing is that I just wanted to announce you. Somebody was just coming here right now. Somebody, one Mataji from I don't know, from the other house. I told them not to come. They're not allowed to come. They were coming. A car just stopped and just took her bag away from her. And you know, there is lockdown. People are not working, and they just stole her chain and everything also. So when you go shopping, please be careful. Don't carry your bag with you. You have your money or whatever. Just take what you need. The rest you can lock it in your suitcase. Lock it. Okay? And when you have to go shopping, don't go 10 people. I said don't go 10 times a day. Today I've been observing you how you do. Like every little thing, one people is going 10 times. No, just go one time. If you want shopping, have a list, then go. Okay? Otherwise, just leave from here. You know, go outside. And one thing else, more thing, that shop which is in front now, just a big shop there, is they have barricaded because they have found many people in that building with corona. So please refrain from going there, okay? So they just pack all of them, put them in a bus and send them to quarantine. So, okay. So that was an announcement that had to be made. And your dhoti, how you are putting it like that, it's not a proper way of wearing a dhoti. Om Nagnanam Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundenda Tusharaha Dvajavala Ya Shuddhavastambita Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shweta Padmasana Ya Brahmanchuta Shankara Prabhative Deve Sada Vandita Sama Bhatu Saraswati Bhagavate Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade. Jai Gurudev à tous. So you have any questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Yes. Oui. Est-ce que vous pouvez lui donner un micro, s'il vous plaît? Comme ça, tout le monde pourra comprendre. Chapitre 7, le verset 46. Alors, il y a quelqu'un qui a bien étudié la Gita. Alors, le chapitre 7 et le verset 46. Tu es sûr que c'est 46? Ben, il n'y a pas de 46 dans le chapitre 7. Chapitre... Ah là, le verset 5. Ça dit que la haute nature de Dieu est composée d'âmes élevées. Ah, 4, 2, 6. 4, 2, 6.
Alors 4 de 6. Ok. Alors, le verset numéro 5, c'est ma nature basse, mais Arjun sait que ma nature haute est différente. Elle est composée de d'âmes qui soutiennent cet univers. Alors comment est-ce que c'est relié au Guru? Arjun, ma nature supérieure est différente. Elle est composée d'âmes incarnées qui soutiennent cet univers. Dans le chapitre 10, verset 3 de la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna dit, et je fais référence à un autre verset depuis ce vers, c'est ceux, donc les mortels qui me connaissent, qui savent que je ne suis pas né et que je n'ai pas de début, et le Seigneur de ce monde, ils sont libérés et ils ne sont pas dans l'illusion, ils sont libres. Ce verset répond à ta question en fait. Si on analyse ce qu'il dit dans le verset 10, dans le chapitre 10, verset 3, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est ma nature basse. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est pour ça qu'il fait référence dans le chapitre 10 à ceux qui sont mortels. Tout ce qui est ici, Krishna, il est le Seigneur suprême. Il est à l'intérieur de tout, il est inclus dans tout. Rien ne peut exister sans lui. Il est l'essence qui prévaut à l'intérieur des lois de la nature elle-même. Mais la nature sans vie est inactive. C'est pourquoi il se réfère à lui-même comme s'il était pas né. Ceux qui me connaissent, sachant que je ne suis pas né, sachant que vous êtes, en tant qu'âme, vous n'êtes pas né, il n'y a pas de naissance et il n'y a pas de fin non plus. Quand le Seigneur dit, en me connaissant comme étant le Seigneur de ce monde, ça signifie qu'à travers l'expérience de la vie, pourquoi est-ce que je suis venu ici? Je ne suis pas ce corps. Je suis au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Au-delà de ce que votre mental peut vous laisser percevoir. Mais pour savoir, vous devez l'expérimenter. C'est pour ça qu'il fait référence à ce verset. Arjun me connaît. Cette connaissance ne signifie pas un sujet que vous avez appris. C'est quelque chose de plus profond. Le savoir signifie l'expérience. C'est pour ça qu'il fait référence à la loka. Quand on regarde à la réalité extérieure, on voit seulement des limitations. Tout est fini dans cette réalité extérieure. Mais est-ce que vous pouvez comprendre cette chose sans limite? Mais ceux qui ont expérimenté, ils le savent. Et donc Krishna dit dans le chapitre 7, Arjun sait que mon soi élevé est différent de ce que vous voyez. Il n'est pas lié à ce que vous voyez, ce que vous comprenez de cette réalité tangible que vous voyez à l'extérieur. Quand le Seigneur Krishna dit « Arjun, tu le sais », mais Arjun ne le comprend pas, parce qu'il ne l'a pas expérimenté encore, cette réalité ultime, qui est Krishna lui-même. Il est le Seigneur de tout. Plus tard,
il l'expérimentera. Et le même verset est répété, chapitre 3, verset 3. Juste avant qu'il lui donne le darshan. Encore, encore et encore, il répète pour le répéter. Je ne suis pas celui que tu vois devant toi. Tu me connais comme ton ami, comme ton frère ou ton beau-frère. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je suis au-delà de ça. Et tu le sais, Arjuna, parce qu'il y a différence entre toi et moi. Tu l'as expérimenté de manière continuelle, de manière constante avec moi dans des vies passées. Tu ne t'en rappelles pas, mais je te le rappelle encore et encore. Et on en revient à ce point. Vous dites comment est-ce que c'est relié au gourou? Le gourou et le disciple sont vraiment connectés. Krishna est le gourou, le Jagat Guru lui-même, qui rappelle à Arjuna de manière constante cette relation. Et cette relation n'est pas juste ce que vous voyez maintenant, c'est au-delà de ça. Et si vous arrivez à me connaître, ceux qui m'expérimentent, qui m'expériencent en étant ici, qui m'ont réalisé, ils ne sont pas dans l'illusion. Leur mental ne peut pas être dans l'illusion de cette réalité extérieure. Ils me connaissent de manière complètement différente. C'est la même chose quand les gens regardent le gourou. Quand ils regardent le gourou, ils pensent qu'il est juste dans la réalité extérieure. dont le gourou a une compréhension différente de ce qu'est la vie. C'est pour ça qu'il vient, pour apprendre, pour transcender cette compréhension que vous êtes seulement ce que vous êtes à l'extérieur. Ça ne peut pas se passer juste comme ça, de manière aléatoire. C'est une relation éternelle, avec un lien très fort. Et c'est un rappel de ce qu'est le chemin spirituel lui-même. Krishna dit que Arjuna me connaît. Je n'ai pas de début comme un océan. Mais les vagues passent. Elles vont, elles viennent. Et ainsi, on expérimente la vie dans une multitude de réalités. C'est ce que ce verset signifie. Il faut connaître voilà, mon véritable soi et pourquoi je suis venu. Il y a une histoire magnifique, juste pour que vous compreniez. Moi, j'ai déjà raconté cette histoire une fois. Il y avait un homme qui voulait tellement devenir riche. Alors il s'est dédié au Seigneur Krishna, il vénérait Krishna de tout son cœur. Il priait jour et nuit. Krishna, s'il te plaît, rends-moi riche. Et au lieu de s'enrichir, en fait, il s'appauvrissait. Alors, il a commencé à s'inquiéter. Peut-être que j'ai fait une erreur, je fais une prière qui ne fait pas plaisir au Seigneur. Donc il a vu un de ses amis et qui lui a dit, si tu veux devenir riche, tu ne peux pas prier Krishna. Ça c'est juste pour les gens qui veulent être libérés du cycle de la vie de vie et des morts. Si tu veux devenir riche, tu dois prier Mahalakshmi. Alors il rentre à la maison, il a pris la déité de Krishna et il l'a mis dans un petit coin quelque part et il a mis Mahalakshmi qui était probablement plus bas. Il l'a pris, il l'a mis sur un piédestal, il l'a habillé de manière très jolie et il était très heureux, il faisait ses prières. Il était très content. Alors il parfumait, donc il faisait un arati à Mahalakshmi, et quand il parfumait ou donnait de l'encens à la déité, il a vu que Krishna, le vent poussait la fumée vers Krishna. Il a regardé,
Il a regardé Krishna d'une façon pas très gentille. Il lui dit: ah, tu es jaloux. Quand je te vénérais, tu ne m'as pas rendu riche. Et maintenant que je vénère Mahalakshmi, tu es jaloux. Alors je ne vais pas te parfumer. Donc il a pris 2 petits morceaux de coton, il les a mis dans les narines de Krishna. À ce moment-là, Krishna lui a donné le darshan. Il est apparu en face de lui. Et il a vu le Seigneur Krishna. Il n'était pas très excité. Et il a dit: j'ai une question pour toi. Quand je te vénérais, pourquoi tu n'as pas écouté mes prières? Et maintenant que je parfume Mahalakshmi, je lui donne de l'encens. Est-ce que tu es jaloux de Mahalakshmi, que je la vénère? Et Krishna sourit et lui a dit: mais non, je ne suis pas jaloux. C'est juste qu'avant, tu pensais que j'étais juste une pierre. Et maintenant, quand tu as mis ces cotons dans mon nez, tu as confirmé que j'étais vivant. C'est pour ça que je suis venu te donner un darshan. Et tout ce que tu vas me demander, je vais le réaliser pour toi. Donc c'est la même chose. Les gens vénèrent, ils croient, mais n'ont pas vraiment confiance. C'est pourquoi le Seigneur Krishna a dit: Arjuna, tu sais vraiment que je suis le Seigneur suprême. Tu sais que je ne suis pas né. Je suis ici éternellement. Il n'y a pas eu un seul moment où je n'étais pas présent. J'étais toujours là. Et je serai toujours là. Je suis cette essence qui prévaut sur tout. Je suis ce qui est à l'intérieur de toi. Sans moi, tu ne serais pas là. Tu n'aurais aucune énergie. C'est moi seulement qui est à l'intérieur de chacun et qui donne cette énergie à tout. Il n'y a pas de début, je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Est-ce que cette énergie, est-ce que vous pensez qu'il y a un début à l'énergie? Même les scientifiques disent qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de destruction de l'énergie. L'énergie change de forme seulement. Et c'est comme ça que le Seigneur prend différents aspects. Mais le Seigneur prévaut sur sa création. C'est à travers son énergie cosmique que tout est vivant. Et c'est ceux qui reconnaissent ce soi divin, qui reconnaissent cette énergie cosmique en eux, ils sont toujours en béatitude, parce qu'ils ne sont jamais seuls. Il n'y a pas un seul moment où ils peuvent dire « je suis faible ». Quand le Seigneur divin est à l'intérieur de vous, comment pouvez-vous dire que vous êtes faible? Laissez-le, de la même façon qu'il a laissé Arjuna. Donc Arjuna lui a laissé prendre son chariot, il a laissé le conduire. Et voilà, il est à l'intérieur de vous pour vous guider. Il est venu sous la forme du gourou. Il est venu sous la forme de textes sacrés, ou sous la forme de dévots. Ce n'est pas juste à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voilà ce que ça signifie. Alors, quelqu'un d'autre? Jai Gurudev Guruji, ma question se réfère à quelque chose que je ne comprends pas. On arrive seulement à atteindre Vaikuntha à travers la Bhakti, mais on voit aussi dans les Védas, on voit aussi le témoignage de divers
sages. Non, je voulais parler des démons. Qu'ils atteignent Vaikunta, ou le Seigneur, grâce à une absorption complète, mais pas à travers la bhakti. Alors j'ai déjà répondu à cette question de nombreuses fois. Le Seigneur suprême ne s'inquiète pas de la façon dont tu le vénères. Par exemple, quelqu'un est contre toi. Qui sera dans le mental le plus? La personne qu'ils haïssent. Parce que la haine, c'est une énergie très puissante. Comme l'amour est une énergie puissante. L'absence d'amour, la haine prend place à cause de l'ignorance. Et ces démons, ce sont des âmes très hautes, des âmes supérieures. Ils méditaient de manière continuelle sur le Seigneur lui-même. Ravana, par exemple, à cause de sa peur, il pensait à Ram. Il pensait tout le temps à Krishna. Donc la façon de les approcher est différente. Mais si vous voulez vous approcher de Dieu avec cette humeur, il faut être au même niveau que le Seigneur. Si vous prenez Ravana, si vous prenez Kamsa, tous les démons qui sont arrivés à ce niveau, ils se sont élevés dans leur spiritualité. Même si c'est à cause de l'ignorance qu'ils l'ont fait, ils se sont élevés dans leur spiritualité. Et ils ont cette grâce de pouvoir penser à lui. Ce n'est pas comme ça, de manière aléatoire, par hasard, parce que c'est écrit dans les Védas, qu'à cause qu'ils se sont démonisés, parce que c'est en haïssant le Seigneur qu'ils sont arrivés à Vaikunta. On ne peut pas arriver à Vaikunta juste comme ça. Ils ont une relation qui est très fausse ou très mauvaise avec Bhagavan. Ceux qui vous haïssent et ceux qui font des blasphèmes au Seigneur, ce sont des âmes qui, qui ont accepté de porter ces ordures sur eux. Ce n'est pas juste comme ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, pour moi, je me prends comme exemple, il y a tellement de gens contre moi. Qu'est-ce qui est dans leur mental? Même si c'est des bêtises, et pourtant, leur mental est fou. Ils sont fous. Ils sont complètement dingues. Mais je suis l'objet de leur pensée. Mais ils ne peuvent pas m'oublier. C'est comme Surdasi avec Krishna. Si tu peux ôter l'amour de mon cœur, ôte l'amour de mon cœur. Alors je m'inclinerai devant toi et je croirai que tu es Dieu. Si vous pouvez m'oublier, oubliez-moi. Mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Les dévotés, ils le peuvent. Ils peuvent vivre leur vie et m'oublier. Mais les démons, ils ne peuvent pas oublier Bhagavan. Il y a une autre question par rapport à ça. Dans cet exemple, on parle beaucoup à des démons qui fusionnent dans Krishna. Et on ne fusionne pas avec Krishna. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit avant, Krishna est en tout. Il n'y a rien qui est à l'extérieur de Krishna. Même Vaikunta est à l'intérieur du corps cosmique de Krishna. Alors quand il les envoie à Vaikunta, il les envoie dans son corps cosmique. Est-ce que nous sommes présents à l'extérieur de son corps cosmique? Est-ce que vous pensez que cet univers est à l'extérieur? Non, il n'allait pas. Tout l'univers est dans le corps cosmique de Krishna. Ils renaîtront
comme des serviteurs du divin. Ils sont des serviteurs du Seigneur, des grands serviteurs du Seigneur. C'est pour ça qu'il est venu de Vaikunta, pour les sauver. Tu crois qu'il vient pour se révéler à des âmes normales? Il ne se révèle pas à des âmes normales. Mais ceux qui sont bénis et chanceux, il vient de Vaikunta et s'incarne pour les sauver. Ils ont beaucoup de chance. Oui, vous avez beaucoup de chance. C'est ce qu'on appelle un lila de Bhagavan lui-même. Donc il enseigne à des générations et des générations comment les gens ne devraient pas être. Pour pouvoir avoir cette haine de Dieu, vous devez avoir le même niveau que Dieu. Il faut que votre niveau de réalisation soit au même niveau que Dieu. Mais le mieux, c'est de réaliser que vous êtes le serviteur éternel de Dieu et vous êtes toujours humble et que vous le vénérez avec amour et dévotion. Sachez qu'il n'est pas loin, il est là. Et c'est à travers vous qu'il expérience tout. Et vice-versa. À travers lui, vous expérimentez cet amour lui-même. Et les humains, ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Si je vous demande qu'est-ce que c'est l'amour, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous pouvez me dire c'est ça et ça, mais si vous ne l'avez pas expérimenté, cette sensation de votre cœur qui brûle, et ce désir ardent pour lui, alors vous ne savez pas ce que c'est. C'est pour ça qu'il demande aux dévots de le ressentir, d'avoir une relation avec lui, d'être proche de lui. Il se donne gratuitement. Voilà, je suis pour vous, prenez-moi. C'est ça qu'il fait. Ok, Jai Gurudev à tous. Alors on va finir maintenant. Mais qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour ses dévots? Il ferait tout, à tout faire. Le moment où il voit cet amour, où il ressent cet amour, ce désir, il vient. À Gokul, il y avait une dame, une sainte, qui s'appelait Anandibai. Et cette dame était mariée à Vrindavan, à un gars, mais ils ne se connaissaient pas. Mais ils ne savaient pas comment elle était. En réalité, elle était vilaine. Sa physionomie était pas jolie, et elle n'était pas bossue, mais elle était handicapée. Et quand son mari l'a vue, la nuit de leur mariage, il était dégoûté, tellement dégoûté. Il l'a quittée, tout de suite. Et il est allé voir une autre femme, et il s'est marié avec une autre femme. Alors elle a décidé qu'elle finirait sa vie à Vrindavan en servant Krishna et rien d'autre. Elle a dédié sa vie complètement à servir Krishna, jour et nuit. Un jour, il y avait une pièce de théâtre, un kata, comme on fait. Et il cherchait une personne pour faire Kubja, la dame bossue, quand Krishna visitait Mathura la première fois. Le parfum de Kansa. Alors le mari a dit derrière, prenez cette femme vilaine, et elle était très timide. Elle a dit, ok, si c'est la volonté du Seigneur, je vais la prendre, je vais le faire. Alors elle a accepté.
Et quand elle a dit oui, il y avait tellement d'amour et de joie à l'intérieur de son cœur. Elle était comme une petite fille, folle d'amour pour rencontrer son bien-aimé. Dans son mental, elle a imaginé comme Krishna, comme il était à Mathura, comme Kubja, amenait le parfum et Krishna était là. Et Krishna lui a demandé le parfum. Et quand elle avait été dans ce bal, elle voulait tellement, elle était pleine de joie et de j'ai tellement de chance. Elle a chanté, elle a senti cette chance à l'intérieur d'elle. Krishna va venir et comme Kubja et Krishna va mettre ses pieds sur ses pieds et pousser le menton et elle va s'éveiller. Elle était super excitée. Alors quand ce jour arrive, pour le jour de la pièce, elle vient. Et quand le moment de Kubja, il y avait un petit enfant, un petit garçon de 8 ans qui jouait Krishna. Le petit boy est arrivé et a fait ce qui était dans la pièce. Donc il a mis son orteil sur le pied et comme il a touché le menton de Anandibai et qu'il a poussé vers le haut, devant tout le monde, ce miracle s'est réalisé. Cette femme s'est transformée dans une personne magnifique. Et son handicap, ses malformations, tout a disparu. Et elle était en pleine béatitude. Et tout le monde était choqué. En se demandant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Son mari était choqué. Parce qu'il n'avait jamais vu sa femme, qui était vilaine, si magnifique. Donc il l'a transformée complètement à travers sa dévotion qu'elle avait en elle. Et ça s'est passé. Et elle remerciait toujours son mari qui l'avait poussée à faire partie de cette pièce. Parce que s'il n'avait pas fait partie de cette pièce, ça ne se serait jamais passé. C'est ce qui a amené cette transformation, ce changement. C'est ce désir ardent pour Krishna. Alors, c'est pas important. Il y a différents amours, mais le cœur à l'intérieur et le désir de l'âme elle-même, c'est ça que Krishna regarde. Et c'est ça que Krishna manifeste. Alors c'est pas important. Il faut vous rappeler, votre vie est une vie de service continu, constant à lui et de désir pour lui. Et c'est un rappel de la bhakti elle-même. Jai Gurudev. Giridhari lala chakarara koji, Giridhari lala chakarara koji, Giridhari lala chakarara koji. Chakara rehasu, pagalaga su,
उत दर्शन पासो वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी नीलाकासो मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी चाकरी में दर्शन पावो सुमिरन पावो करची बाबा भक्ति जागीरी पावो तीनों भरता सरसी मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले वैजंती माला वृंदावन में गेनो चरावे मोहन मुरली भाला मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी ऊंचे ऊंचे महल बनाओ बिच बिच राखो बारी सावरिया के दर्शन पाओ पाहिर कुसुम मेदारी मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी रखे प्रभु गाहिर गंभीरा सदा रहो जी दीरा आदि रात प्रभु दर्शन दीन प्रेम नदी के तेरा मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी श्याम मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गोविंद मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं गोविन्दं देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय शान्ति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलो राधा कृष्ण कन्हैया लाल की श्री गिरिधारी लाल की बोलो राधा ठाकुरानी की श्री माता कृपा जी की श्री रमणोजाचार्य की प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव श्री स्वामी विश्वानंद महाप्रभु की ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधाश्रय समराय समराय मृत्यु मोक्षाय मोक्षाय ओम नमो भगवते महासदाशिवाय दीप्ति ज्वाला प्रकाश रदिक्षुमनाहं पद परस्मै परब्रह्मणे प्रणोदिशे स्वाहा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरि
Nitai Gaura Premanande, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Sham Venkatramana Govinda, Gopika Jivanasmaranam Govinda, Bhaktavatsala Govinda, Pundali Kamalade, Hari Vida, Eknath Nandev Zokaram, Pandharinath Maharaj Ki, Alva Impermanat Varikale.